Bonne préparation de Noël, chers paroissiens, chères paroissiennes et tous les amis de la paroisse Saint-Joseph d'Orléans. Nous entrons dans la dernière semaine qui nous prépare à l'avènement de Dieu parmi nous, un Dieu qui se fait enfant, un Dieu qui se fait bébé, un Dieu qui se fait tendre pour que nous puissions nous approcher de lui comme ses enfants. Noël, c'est la fête de l'ouverture où Dieu vient vers nous comme un enfant. Il nous demande de l'accueillir comme un enfant, mais il nous demande aussi d'accueillir d'autres personnes comme lui-même nous accueille. Et dans notre paroisse, nous avons organisé ces événements de Noël avec beaucoup de célébrations. Par exemple, la fête de Noël tombe cette année le lundi. Le 25, c'est lundi. Et ce qui fait que nous avons d'abord beaucoup de célébrations le dimanche, le 24. On a 3 messes dans l'avant-midi, les messes du dimanche, à 8h30, 10h et puis 11h30. Ce qui veut dire que la messe qu'on a d'habitude le soir à 5h n'aura pas lieu, mais il n'est pas supprimé parce que déjà à 4h, c'est-à-dire 16h, le 24, nous avons la première messe de Noël. Et puis, la deuxième messe est à 6h de l'après-midi, ça veut dire 18h. Puis on a une troisième à 20h ou 8h du soir. Une quatrième messe à 10h ou 22h. Et la dernière messe, c'est la messe de minuit. C'est vrai que toutes ces messes vont être animées par ou bien par des chorales ou par des groupes de chanteurs ou de musiciens. Mais c'est aussi mieux, d'après moi, que la messe de minuit. La minuit, c'est vraiment la naissance, qu'elle soit beaucoup plus achalandée, beaucoup plus participative. Mais ça va dépendre aussi des familles, surtout que beaucoup de familles préfèrent la messe de 4 heures. Ils viennent avec les enfants et puis après, ils vont partager le repas de Noël. Le lendemain, donc le jour même de Noël, nous avons 2 célébrations. 9h30, c'est la première messe, et puis 11h, c'est la deuxième messe de Noël. Il n'y a pas de messe dans l'après-midi de Noël, mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là parce que nous avons aussi des célébrations de fin d'année. Alors, le dimanche, le 31 décembre, nous avons la messe à 17h, c'est-à-dire à 5h de l'après-midi. C'est une messe de fin d'année. On rend grâce à Dieu pour tout ce que nous avons vécu avec lui, toute l'année qui se clôture. Puis on demande la bénédiction pour la nouvelle année qui commence. C'est pour cela justement qu'après cette messe de fin d'année, il y aura une heure d'adoration suivie de bénédiction. Donc, après la messe de 17h, il y a l'heure d'adoration et de bénédiction. On fait la bénédiction pour la nouvelle année qui commence, puis on rend grâce à Dieu pour l'année qu'on clôture. La surprise de cette année, c'est que après l'heure d'adoration, il y aura une autre messe. Une messe qui a été voulue et qui sera animée par la communauté catholique d'origine rwandaise qui habite justement à Ottawa, Gatineau, et qui, d'habitude, cette communauté fait la messe 2 fois par mois. Alors ils ont voulu cette fois-ci venir clôturer l'année avec nous autres dans notre paroisse. Alors si par hasard tu n'as pas pu participer à la messe de 17h, tu peux venir à cette messe qui va suivre l'heure d'adoration, donc ça dure vers 19h, 19h30. Après, eux, ils vont continuer leur veillée parce qu'ils veulent clôturer l'année dans la louange de Dieu et puis bien sûr dans la joie. Alors, chers paroissiens, chères paroissiennes, vous êtes tous et toutes invités à ces célébrations. C'est une occasion de nous approcher de Dieu, d'être beaucoup plus ensemble, mais surtout de commencer l'année dans la bénédiction de Dieu. Alors que ce Dieu qui nous bénit toujours, vous bénisse aussi pendant cette semaine de préparation de la fête de Noël, au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. Amen. De façon anticipée, joyeux Noël.